Sur Ilian Eftimov, Dijon conserve le ballon. C'est Mendy qui va faire la remise en jeu sur le côté pour la JDA. Campbell qui annonce le système. Riley va chercher ligne de fond. Mendy tente le dribble. Ça a bien joué, la percée d'Antoine Mendy. Un joueur qui adore ça, à se rapprocher du cercle, aller provoquer la défense. Et ça fait à nouveau plus 7 pour Dijon. Belle relation, et là c'est Mendy qui surgit à nouveau. Il est héroïque dans ce match pour le moment, et Campbell qui se fait scotcher. Énorme contre, double contre même pour Chalon, on va revoir ça au ralenti. Il y avait une double lame là. Il y a eu la première lame Joseph et derrière il y avait Capella. Il va la plaquer sur la plage, c'est nickel. Ah oui, on a entendu l'arbitre qui dit là le contre est nickel. Rien à dire, le ballon n'a pas touché la planche avant le contre de Clint Capella. Belle action défensive, ça très spectaculaire. Ça a dû plaire au scout NBA ça, hein, Christophe. Ouais. C'est vrai qu'offensivement on ne l'a pas beaucoup vu, hein, Clint Capella pour le moment. Très discret, ouais. 0 point marqué pour lui. Moins de temps de jeu aussi que les derniers matchs. D'habitude il nous gratifie toujours de 2 ou 3 alley-oop, hein, la relation de Chikwambu-Capella entre les deux. Pour l'instant ça a été bien coupé par la défense de la JDA. Allez, Chikwambu, Eftimov pour Slaughter. Défense agressive sur le porteur de balle. Et Eftimov qui fait sauter la banque à 3 points. Ah, ils ont retrouvé leur adresse extérieure aussi, les Chalonnais. Cet homme est capable d'en enchaîner une série de 5 ou 6 dans un match. Il a mis le premier. Ah, ça va nous promettre un dernier carton de feu. La réponse de Riley, non. Ouais, pas de chance, ça rebondit sur le cercle plusieurs fois. Et c'est Chalon qui récupère le ballon. Avec 4 points d'écart, 58-54. Et Chikwambu qui a une... Slaughter qui est démarqué. Et la faute est sifflée à Ferdinand Prénon sur le shoot de EJ Slaughter. Il aura touché la main du shooter américain. Ça sera de lancer à shooter pour EJ Slaughter, lui qui tourne à 85% de réussite dans cet exercice depuis le début de la saison. EJ Slaughter qui se retrouve au lancer. Important. Avec un peu de réussite, ça rentre. Chalon revient sur les talons de la JDA Dijon. Quel renversement de scénario. On a eu un peu l'inverse du premier carton, hein, dans ce troisième. Chalon qui a tout emporté. Attention à la pressing, là même des Chalonnais. Une zone presse. Et déjà 26 points marqués, hein, par Chalon dans ce carton, contre 9 encaissés. C'est l'inverse du premier. Chalonnais qui reste en zone, hein, en défense. Ça fonctionne. Jean-Denis Choulet a su être persuasif dans les vestiaires pour remotiver ses troupes. Lui qui a connu de nombreux derbies avec Roanne face à Vichy à l'époque et face à Villeurbanne. Il connaît ces ambiances, il connaît l'importance aussi pour les supporters, les dirigeants, les sponsors des deux clubs de s'imposer dans cette confrontation régionale. Et moins de 10 secondes dans cette possession. Mendy et la faute de Aboudou. Ce sera la 5e faute d'équipe pour l'élan Chalon. Ce qui veut dire lancer franc pour Antoine Mendy. Fait un très bon match au relais de Tony Dobbins, blessé là vraiment. C'est la bonne surprise, hein, pour la JDA. Surprenant pour Jean-Louis Borg de trouver. Mais il a été très bon déjà dans les derniers matchs de Coupe d'Europe. Il a été très bon dans ses entrées en défense, en attaque. Il apporte de plus en plus à cette équipe. Même s'il manque son premier lancer franc. Il a beaucoup donné déjà ce soir. Et 0 sur 2. Et le ballon sera pour Dijon. On est entré dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. C'est Ferdinand Prénon qui s'est bien battu au rebond offensif. Et oui, ce troisième quart-temps est passé à toute allure encore avec cette remontée fantastique des Chalonnais. Campbell pour Riley. Allez, on essaye d'étirer cette défense. Riley qui ne shoot pas. Il libère Mendy qui prend le shoot à 3 points. Oh là là, c'était trop long. C'était une passe décisive pour Michael Riley qui a saisi l'offrande dessous le panier. On va dire que c'était une passe, Christophe. Alors je sais pas si les statisticiens vont lui accorder comme une passe, mais en l'occurrence, ça a fait panier pour la JDA qui reprend 4 points d'avance, 30 secondes à jouer.
Grosse défense là de TJ Campbell qui fait une faute. Il y avait une faute bonus à faire pour la JDA puisqu'ils n'ont que 3 fautes d'équipe pour l'instant. Ça sera la 4e. Donc on va dire une faute intelligente. Et la prochaine sera sanctionnée par 2 lancers francs. Donc ils vont essayer de ne pas la faire ces Dijonais. Avec remise en jeu sur Joseph face à Riley. Il libère Slaughter sur l'aile, très gardé de près par TJ Campbell. C'est sans doute Slaughter qui va prendre le dernier tir. Non, il libère Eftimov à 3 points. C'est trop. Oh, avec la planche. Ah, ça, c'est un tir extrêmement chanceux. Il le sait, Elian Eftimov, pour en shooter des dizaines, des centaines à l'entraînement. 5 secondes à jouer. Michael Riley, il n'a pas osé le prendre. Il le prend, mais c'est trop long. Il n'a pas osé le prendre dans le corner alors qu'il était... Ce shoot rappelait un peu ouvert. Ce shoot au buzzer d'Orléans. Hein. C'était un petit peu au même endroit que Michael Riley avait offert la victoire fin décembre face à Orléans et offert même la première place à la JDA Dijon. Malheureusement, cette fois, ce n'est pas rentré. Et Christophe, on va saluer amicalement tous ceux qui sont partis à la mi-temps croyant le match plié puisque vous avez vu le score. Chalon est revenu 60-59 pour la JDA. On écoute Jean-Louis Borg. Tu as some problem for score because of not address. It address come back. But you don't make the job on defense. L'adresse va revenir, mais par contre, faites le travail en défense. C'est ce que dit l'entraîneur dijonnais. Score 27. On prend 27 points sur ce carton. Yeah, okay. You don't back just a little and back. Because you don't look for the pass, you look for the tree. Arm up every time. On Slaughter. Alors qu'on voit les meilleures actions de ce 3e quart-temps avec les dunks de Mammouth d'Antoine Mendy et les tirs d'Eddie Slaughter. Ce derby tient toutes ses promesses finalement avec un scénario un peu fou. Une large avance rapidement dans ce match pour Dijon. Qui aurait dit ça, hein, un point d'avance avant la fin de ce 4e quart-temps au vu de la première mi-temps, c'est incroyable. Jean-Louis Borg qui insiste sur le traitement de faveur réservé à Eddie Slaughter, le meilleur américain, le meilleur joueur de cette équipe chalonnaise. Puisqu'on va revenir sur les stats habituels, on vous a parlé d'opposition de style en début de rencontre, là on est à 60-59. Ça veut dire que Chalon va tourner autour des 75-80 points normalement à la fin du match. C'est plus que d'habitude, ça veut dire que la meilleure attaque est en train de prendre le pas sur la meilleure défense. À voir maintenant si on va conserver ce schéma jusqu'à la fin. Pour le moment, ça change à tous les cartons, hein, donc restez avec nous. Ça peut encore réserver beaucoup de surprises ce dernier carton du derby que vous suivez en direct sur France 3 Bourgogne et en streaming sur notre site internet. 60 pour Dijon, 59 pour Chalon. Et c'est parti fort avec Chalon qui prend les devants. Chalon en tête pour la première fois d'ailleurs dans ce derby grâce à Chris Joseph. Et Dijon est mené d'1 point, 60-61. Incroyable retournement de situation. Dijon va devoir se montrer fort pour résister maintenant à l'envie, à l'enthousiasme qui a changé de camp. Et une faute sifflée contre l'élan Chalon sur ce mouvement de Riley. C'est pour Clint Capella, ça sera sa 2e. Et la remise en jeu pour Antoine Mendy. Toujours la même défense, hein. Pour Chalon, on est resté en zone. On force les tirs à 3 points. Et là, c'est Harris qui fait sauter la banque encore. À 3 points, il est à 3 sur 3 à titre personnel. Et il fait énormément de bien puisque Dijon reprend l'avantage. On va peut-être assister à un mano extrêmement serré jusqu'à la fin de ce match. Il n'y a rien de tel pour faire sauter une zone que d'avoir de l'adresse extérieure à 3 points. C'est ce qu'a fait Harris. Et Dijon en a manqué dans ce 3e quart-temps. Jordan Aboudou qui part à l'abordage, il n'y a pas de faute. Et le rebond très disputé, c'est finalement Antoine Mendy qui arrache ce ballon. Non, c'est Chris Joseph qui le récupère. Énorme lutte au rebond. Eftimov très loin. Un shoot très loin du cercle. La bataille au rebond et cette fois c'est Dijon. Harris. Campbell qui peut se relancer. Oui, l'adresse, on parlait de cette adresse qui a fui les Chalonnais au début, que Chalon a retrouvé en deuxième mi-temps. Elle est totalement équilibrée maintenant puisque après 3 quarts temps, 50% à 2 points de part et d'autre.
et 50% à 3 points de part et d'autre. C'est un duel très très équilibré. Et pour le moment, Chalon domine au rebond, 26 à 19. Ça peut être important sur l'issue de ce match. C'était prévu, hein. Chalon, meilleure équipe en rebond de 3 face à Dijon 10e. On reste dans les clous côté statistique au rebond. Avec la 3e faute pour Ilian Eftimov. Déjà 2 fautes d'équipe dans ce carton pour l'élan Chalon. Ça peut compter en fin de match. Dijon 10 secondes avant la fin de cette possession. Encore à 3 points au même endroit pour Harris. La et 4 sur 4. 4 sur 4 pour André Harris à 3 points. Le facteur X, le facteur Harris. Il vient délivrer les shoots longue distance. Attention, perte de balle. C'est Zach Moss qui récupère ce ballon. Pour Michael Riley. Et le contre de Capella. Énorme contre de Clint Capella. Son spécial, l'un des meilleurs contreurs du championnat, le Suisse Capella. Beaucoup d'altitude, beaucoup d'envergure. Antoine Mendy qui tombe, il arrive à donner à TJ Campbell encore à 3 points. Au rebond, cette fois, c'est Slaughter qui récupère ce ballon. Oh là là, il arrive à dribbler, il va jusqu'au bout et il provoque la faute, il aura des lancers francs. Campbell réclamait une reprise de dribble, il l'avait bien gêné, bien emmené sur sa main gauche. Mais Slaughter a réussi à s'en sortir en provoquant la faute, il aura 2 lancers. Oui, puisque la faute est commise sur une action de tir. Oh là là, André Harris là 2 fois dans le coin du terrain, 2 fois 3 points. Et il fait repasser Dijon en tête, plus 5, 66-61. Mais cet homme-là n'a pas abandonné tout espoir de victoire. AJ Slaughter marque son premier lancer franc. Il en est à 16 points, AJ Slaughter. Et 6 sur 6 aujourd'hui pour lui au lancer franc. 17 points pour lui, il en avait marqué que 4 en première mi-temps. C'est dire son impact dans le réveil chalonnais. Campbell pour Mendy. Mendy qui provoque, qui n'arrête pas de provoquer. Harris bien bloqué par la défense d'Eftimov. Il se crée un shoot difficile. Le Riley qui est monté haut pour essayer de prendre ce ballon. Et du coup, il a libéré le rebond. Et Harris qui part à l'abordage et qui provoque la faute de Jordan Aboudou. Les arbitres se consultent pour savoir à qui accorder la faute. Merci. En tout cas, il y aura 2 lancers francs. Alors, elle est pour Jbam ou pour Joseph? Elle est pour Joseph. Elle est pour Joseph. C'est la 3e faute de Chris Joseph, le Canadien. 1 point sur les fautes d'ailleurs. 3 fautes pour Eftimov, Chikambu, Jbam et Joseph côté chalonnais. Alors qu'à Dijon, seul Riley est à 3 fautes. Et un lancer franc laissé filer par Harris. C'est pas son habitude. Le deuxième est dedans. 20 points pour André Harris ce soir. C'est le meilleur marqueur pour l'instant dans ce derby. C'est surtout le seul joueur qui a réussi à trouver de l'adresse à 3 points face à cette zone. Donc il est crucial dans la fin du match des Dijonnais. Belle passe pour Aboudou qui écrase son premier dunk ce soir. Joueur très spectaculaire, très physique. Regardez la belle passe là à terre d'Eftimov pour le gros dunk d'Aboudou. 67-65, match irrespirable, ambiance irrespirable ici. Il y a encore du temps, 7 minutes à jouer, mais on sent très bien que ce match va être serré jusqu'au bout. Michael Riley à 3 points. Il ne trouve toujours pas son adresse habituelle derrière l'arc. Seulement 9 points pour lui ce soir. Un peu en difficulté Riley dans ses shoots. Aboudou pour les Chalonnais. Slaughter. Ouais, la faute de TJ Campbell, ça sera sa 3e. On a décidé de faire une défense très très près de Slaughter là. Regardez, pour éviter au départ l'écran de Jbam. Et puis il se fait surprendre par le changement de course, changement de direction. Le retour de Chikambu pour reposer un petit peu quelques minutes avant le Money Time Slaughter. Et Chikambu qui a fait un très bon début de match, qui s'est un peu montré plus discret par la suite, et qui peut être lui aussi assez clutch, assez décisif dans la fin de partie. Et tout de suite, il joue son vis-à-vis plus petit que lui. Il sert Joseph dans la raquette. Belle feinte, tout en touché. Le petit shoot en cloche, magnifique. Très joli. Et Chris Joseph qui est aussi décisif, lui, dans ce derby. 14 points déjà. Très très précieux depuis qu'il est arrivé le Canadien. Il fait partie de cette bonne série chalonnaise depuis son arrivée. Harris, belle passe pour Antoine Mendy, oublié au milieu de la raquette chalonnaise. Et Dijon qui repasse devant, 69-67, il reste moins de 6 minutes à jouer dans ce derby. Rien n'est fait, restez bien sûr avec nous jusqu'au bout.
Voilà, pour partir maintenant, il ne faut vraiment pas être intéressé par le basket. Attention Chris Joseph. En 2 temps, il va marquer un panier facile. Il fait mal. Il fait très mal aux Dijonnais dans ce dernier quart-temps. Égalité à nouveau, 69 partout. Le bras de fer se poursuit. Faute d'Aboudou en retard sur TJ Campbell. Ouais, c'est un vrai combat de boxe là entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Laquelle va lâcher la première? Il faut rappeler que Chalon reste sur 8 victoires dans ses 10 derniers matchs de championnat. Alors même si Chalon n'est pas qualifié pour la Leaders Cup, la nouvelle semaine des As qui se passe à Disney en février, eh bien cette équipe chalonnaise est très en forme. Harris qui prend feu encore. Incroyable, incroyable. En tête de l'arc. Ça fait switch pour André Harris qui redonne 3 points d'avance à la JDA. Omniprésent André Harris dans ce 4e quart-temps. Énorme dunk de Balou, puisque c'est son surnom au sein de l'équipe chalonnaise. Jordan Aboudou qui par 2 dunks là montre qu'il est là lui aussi et qu'il accepte le défi lancé par Dijon. 72-71 pour la JDA. Antoine Mendy. Bien cerné par les Chalonnais. La défense est montée encore d'un cran en intensité. Harris qui joue, Ilian Eftimov qui libère. Zach Moss qui marque avec la faute. Zach Moss qui sort de sa boîte de nouveau. Il s'est montré très discret depuis sa première mi-temps euphorique. Il n'avait pas encore marqué depuis le retour des vestiaires. Et voilà, c'est fait au meilleur moment pour Dijon. Un panier tout simple, bien libéré par André Harris et avec le lancer franc en prime pour accentuer un petit peu l'avance dijonnaise. C'était la 4e faute aussi pour Ilian Eftimov. Attention les comptes, les fautes, ça va compter aussi dans cette fin de match puisque Chalon est déjà dans la pénalité. 5 fautes d'équipe pour les Chalonnais. 75-71 pour Dijon. Stitchy Kambou, 4 minutes 40 à jouer. Eftimov, Jbam. Chris Joseph, on libère Eftimov à 3 points. Non, il n'a pas pu armer. Et c'est Chikambou qui tire. C'est manqué. Bon pour Mendy. Tout de suite, Mendy qui n'arrête pas. Il pousse les ballons très rapidement. C'est Jean-Louis Borg lui-même qui a demandé de garder cette intensité, ce rythme. C'est fort de le faire jusqu'au bout. Ah, des gros rushs à chaque fois là. Il se lance la tête la première. Et vous en parliez à l'instant, Christophe. Tu poses les 2 mains dans le dos. Nouvelle faute chalonnaise. Et on revient. C'est la 5e faute pour Ilian Eftimov. C'est toute l'importance et donc de ce coup de sifflet. Et out jusqu'à la fin de la rencontre. Voilà, 5e faute, il est exclu et il y aura un temps mort demandé par Jean-Denis Choulet probablement. On va aller écouter ce qui se dit sur le banc chalonnais après cette expulsion de Ilian Eftimov pour 5 fautes. Et surtout, il y aura 2 lancers francs pour Dijon dans la foulée. And you're going to show me you got big balls. And we're going to win this game playing hard defense man to man. OK? Now, Balou, tu vas rester en 4. OK? En poste 4. OK? Je vais tu restes en 5. Edge en 2. Steve en 1. Et Chris en 3. Hey! Attention là, s'il faut que tu aies le son de presse, montez la balle, annoncez les systèmes. Qu'est-ce que tu connais en 4? Il connaît tout. OK? Hey! Défense, 4 minutes. 4 minutes défense. Non. Let's go. 4 minutes de défense, c'est le message passé par Jean-Denis Choulet dans ce temps mort. Mais il va d'abord y avoir des lancers francs pour Dijon suite à la 5e faute de Ilian Eftimov. Ça va être le jeu là, des Dijonnais d'aller chercher les fautes dans ces dernières minutes. Puisque à chaque fois que Chalon fera faute, Dijon sera automatiquement sur la ligne des lancers francs, alors que les Dijonnais, eux, n'ont que des fautes d'équipe pour l'instant. Et ça aussi, ça va compter. Ça va être André Harris qui va être au lancer franc. Déjà 23 points. Ouais, il en a raté un tout à l'heure, il a fait 1 sur 2. Tous les points vont compter dans cette fin de match, évidemment. Il tourne à 78% d'adresse au lancer franc cette saison. Et il met le premier, 76-71. Et le deuxième, ce joueur qui n'a cessé de progresser depuis son arrivée à Dijon et qui fait partie désormais des meilleurs joueurs à son poste en France. Et il a mis les deux. Plus 6 pour Dijon.
Avec Chikambu pour Jordan Aboudou. Grosse défense en individuel, hein. Chacun son joueur. Côté Dijon, Aboudou qui provoque et qui libère Jbam. 2 points plus la faute. Jbam qui réclame même une faute supplémentaire. Là, il a été pris par le bras. Il a réussi tout de même à l'essentiel, à marquer ce panier. Panier accordé évidemment. Un petit souci d'affichage du score à la table de marque. Allez, lancer franc, ça va être très très important dans cette fin de match. Au couteau. C'est bon. Jbam pour le lancer franc bonus. Très bon ce soir Jbam également, hein. Mais il rate son lancer franc. Déjà 16 points inscrits par Michel Jean-Baptiste Adolphe. TJ Campbell qui repart en attaque. On essaie de libérer André Harris, mais belle défense de Jordan Aboudou. Alors que les encouragements du Palais des Sports redoublent ici pour cette fin de match. Campbell, on est repassé fort sur l'homme, là côté Chalon. Il était à 2 doigts de l'interception, Jordan Aboudou. Et il ne reste que 3 secondes sur cette possession. Dijon a 3 secondes pour prendre un tir. Ça va être difficile, c'est ce qu'indique Jordan Aboudou à ses coéquipiers. Attention, laissez pas de tir là immédiatement. Antoine Mendy, il va provoquer, il va se lever. Et ça rentre. Antoine Mendy. Shoot extrêmement difficile, la défense avait été exceptionnelle sur lui. Regardez Jordan Aboudou qui se lève, qui ne peut pas faire mieux. Très beau tir d'Antoine Mendy. 79-73 pour Dijon qui reprend 6 points d'avance. 3 minutes 19 à jouer dans ce match. Chris Joseph. Chalon ne doit pas laisser partir Le Dijon. 3 points d'Aboudou. Aboudou, c'est trop long. C'est trop long. Et temps mort demandé par Jean-Denis Choulet immédiatement. Mais Dijon a une possession à jouer. Et là, ils vont aller jusqu'au bout de la possession. Il va falloir commencer à égrener le temps pour les Dijonnais qui ont 6 longueurs d'avance. On fait tourner Harris pour Riley. Et alors là, s'il y a un panier, ça peut être un vrai avantage. Et c'est Chikambu. Et donc, ça veut dire lancer franc. Vous avez compris le principe. Maintenant, à chaque faute sifflée contre Chalon, il y aura 2 lancers francs pour Dijon. Et ça peut faire mal. L'écart peut repartir là au-dessus des 8 points. Et temps mort demandé par Jean-Denis Choulet. On va aller le voir, le coach chalonnais, pour voir quelle tactique il va adopter dans ce money time, ces 3 dernières minutes du match pour essayer de recoller au score. Hey, listen. Hey, every time we score. Stop. John, every time we score, we put pressure on the ball. We go 1-2-1-1. Okay? We trap the first pass. We trap the first pass. And after the first pass, okay, 1 trap, back to man-to-man. Okay? Je répète. Here, 1 trap, middle here, and back to man-to-man. Every time we score. Okay, let's go. Let's do it. Voilà, Jean-Denis Choulet qui a mis en place un dispositif d'attaque sur ce temps mort. Est-ce qu'il va repasser en zone aussi là? Ça serait peut-être intéressant pour les Chalonnais puisque cette défense avait bien marché dans le 3e quart-temps. Allez, lancer franc cruciaux pour TJ Campbell, le meneur américain de Dijon qui rate le premier. Tout espoir reste encore permis pour Chalon d'empocher ce derby. Le 2e pour Campbell, c'est dedans. 7 points d'avance, 3 minutes à jouer, un peu moins. Chalon peut encore revenir sur les talons de la JDA à condition de marquer rapidement maintenant. Slaughter, Chikambu à 3 points. C'est dedans. Oh, ça fait du bien pour Chalon ça. L'escroc est Et retour. pressing tout terrain derrière pour essayer de provoquer une perte de balle. Oula, Riley qui a arrêté son dribble là. Ouais, c'était dangereux. Dijon avait 8 secondes, simplement pas une de plus pour passer la ligne du milieu de terrain. Allez, Campbell, possession importante encore. Face à Joseph, il le défie, il ressort pour Mendy. Riley qui va pouvoir s'offrir un shoot. Ah, difficile. Il n'a pas pu contourner Jbam qui était bien posé
Il n'a pas fait de faute l'intérieur. Oh, Sauter qui est passé. Sauter, excellent dribbleur et qui marque. Et voilà Chalon revenu en 1 minute à 2 points. 80-78. Très bien joué, très bien lu là encore par Jess Sauter. Un temps mort qui a porté ses fruits pour Jean-Denis Choulet. On va voir, maintenant c'est Jean-Louis Borque, c'est le jeu qui arrête le match et qui va essayer de poser une nouvelle stratégie pour ces 2 dernières minutes. 2 points d'avance seulement pour la JDA. If you can, you stop, you pass the ball, we can play with a TG, okay? And guys, in 2 minutes you have 3-4, you score easy! You score easy! 2 times! It's game now! 2 minutes effort, guys! 2 minutes after les efforts! Let's go, guys! 2 minutes! Don't need the shot easy, you can make one foul! Jean-Louis Borque qui dit ne laissez pas de tir facile, faites des fautes. C'est vrai que Dijon n'a que 3 fautes d'équipe, encore une, et pourrait être faite sans avoir de lancer franc pour Chalon. Il demande à ses joueurs impérativement de hausser leur niveau d'intensité en défense s'ils veulent conserver leur avance jusqu'au bout. Et tout de suite, pressing tout terrain pour Chalon qui imprime le tempo. Et voilà, Dijon s'en sort bien avec Mendy. Pour Campbell. Met en place le système. Harris ou là, doit se faire prendre la balle. Les 2 dernières minutes, ça y est, du match. Harris pour Campbell. Il reste 8 secondes avant la fin de cette possession. Et Campbell qui va jusqu'au bout. Très bien joué. Il a réussi à se défaire de la défense de Slaughter et à s'offrir un panier facile. Ça, c'est une bénédiction pour un entraîneur dans une fin de match aussi serrée. Plus 4 pour Dijon. 1 minute 30 à jouer. La balle à Stitchy Kambou. Et là, évidemment, cette défense peut être décisive pour Dijon. Chris Joseph qui attaque le panier, qui va se lever et qui... il y en a trop mis. Et c'est Harris qui récupère ce ballon dans la raquette. Décisif, joueur du match peut-être, André Harris, après ses nombreux tirs à 3 points. Et là, on va aller au bout de la possession, évidemment, côté dijonnais pour manger le chrono. Plus 4. 1 minute à jouer dans ce derby, le 34e de l'histoire en Pro A. TJ Campbell qui a 1 seconde, il a vu, il a tiré mais c'est raté. Et rebond offensif pour Zach Moss, lui aussi impérial dans ce match. Et là on va croquer l'horloge jusqu'au bout. On va aller au bout des 15 secondes là, qui restent sur cette possession. Il restera du temps pour Chalon. Mais si, autant vous dire que s'il y a un panier pour Dijon qui tombe, par exemple Harris dans le corner, et c'est lui le joueur du match, André Harris, 28 points pour lui. Il remet le couvert dans la dernière minute. Décisif, André Et il Harris. fait lever le palais des sports sur ce shoot à 3 points, André Harris. Monstrueux ce soir, l'intérieur de la JDA qui donne 7 points d'avance à 31 secondes de la fin. Incroyable ce panier, difficile à mettre dans le coin du terrain comme ça, il en avait déjà mis 2 avant. Sauter à 3 points, c'est manqué. Rebond de Schban et la balle est revenue à Dijon. Dijon à la main sur sa 9e victoire dans le derby bourguignon. Sauf cataclysme, sauf catastrophe, la JDA va s'imposer. Plus 7, 85-78, il reste 20 secondes. La longue passe. Et c'est contré par Schban, mais la balle est toujours dijonnaise. Ça va être très compliqué, honnêtement. On ne voit pas comment Chalon peut inverser le score maintenant. La JDA, dans une ambiance dantesque, est en train de s'offrir une victoire de prestige pour rester dans le haut du classement de la Pro A. Et pour la 2e fois cette saison, la JDA va se diriger vers une victoire, 2 victoires dans le derby en une même saison. De mémoire, c'est jamais arrivé, Théo. Si, c'est déjà arrivé saison 2002-2003. Vous voyez, il y a plus de 10 ans. Dijon avait gagné les 2 derbys cette saison-là. Chalon était en difficulté. C'est la saison d'ailleurs qui a vu arriver Greg Beugnot au chevet de l'élan Chalon. Il y en aura peut-être un 3e en plus de derby dans quelques semaines. Et oui, peut-être en Coupe de France. Oh, interception d'Antoine Mendy. Oh, incroyable. Interception et on va même pas faire faute. Si, on va faire faute.
c'est John Brockman qui s'y colle. Antoine Mendy a été fantastique dans cette rencontre. Il a pallié l'absence de Tony Dobbins d'une manière improbable. On le savait performant, on le savait agressif, on ne le savait pas décisif comme il a pu se montrer ce soir. Et la JDA qui va rester la seule équipe de Pro 1 vaincue à domicile en remportant son 9e match cette saison au Palais des Sports dans une ambiance folle évidemment pour ce derby. C'est manqué, mais c'est anecdotique car il reste 4 secondes. Tchicambou il va au bout, il offre un dunk à Chris Joseph, mais c'est terminé et Dijon s'impose